Vous n'êtes pas le seul à vouloir rechercher un smartphone qui résiste aux chutes, aux chocs, à l'eau, à tous les désagréments du quotidien, même beaucoup plus, et une énorme batterie qui vous permet de tenir plusieurs jours d'utilisation. Unihertz l'a fait et ce smartphone s'appelle le Tank. J'avais testé le Jelly 2E de chez Unihertz qui est l'un des smartphones les plus petits du marché et compatible 4G. Cette fois-ci, c'est tout l'inverse. Pour environ 400 €, la sûreté et la robustesse seront les mots maîtres de ce smartphone, mais surtout un smartphone assez puissant pour tout faire, mais également résister à tout. Et je peux vous garantir que le Tank porte très bien son nom. Pour être massif et assez grand, eh bien, il possède un écran de 6,81 pouces, ce qui est quand même imposant, mais également 8 Go de RAM, 256 Go de stockage non extensible, un processeur MediaTek MT6789, une caméra principale de 108 mégapixels, une autre caméra infrarouge. Il est compatible Bluetooth, Wi-Fi, ce qui est logique, mais également NFC. Il a un lecteur double nano SIM. Et pour terminer, et là c'est énorme, une batterie de 22 000 mAh, vous avez bien entendu. C'est la plus grosse batterie que l'on a sur un smartphone sur le marché, mais il est compatible 66 watts et ça fait plaisir. Le design du smartphone outdoor est totalement présent. Il est totalement dans les codes avec un côté robuste, épais, large, grand, enfin bref, que l'on n'a pas peur de faire tomber lorsque l'on tient en main. Mais cette fois-ci, il est plus grand et plus épais que la moyenne. Il faut réussir à caser la batterie de 22 000 mAh forcément. À savoir qu'il pèse environ 560 grammes, ce qui en fait un smartphone pas évident à manipuler avec une seule main. Il est donc grand, large, épais et lourd. Et là, le terme outdoor prend tout son sens. Il y a plusieurs boutons disponibles, notamment les classiques, volume et on-off, mais aussi deux boutons, donc paramétrables, qui permettent d'allumer les lampes torches. Donc le flash plus la lampe torche. Vous avez pu voir que ce smartphone contient du caoutchouc absorbant pour les chocs, du métal, mais également un grand flash au dos. Et ce flash m'a brûlé les yeux lorsque je l'ai allumé. Je m'y attendais pas, il y a plus de 120 LED et ça permet d'éclairer limite comme s'il faisait jour en pleine nuit. C'est quelque chose d'idéal sur chantier, dans des zones un peu sombres, étroites, où il n'y a pas trop de lumière, ou même de nuit, si vous êtes en randonnée et que vous souhaitez avoir une lumière pour vous éclairer. Et ce sera également utilisable via l'application que propose Unihertz, mais ça on y revient plus tard. Ce smartphone possède une prise jack et un port USB type C qui se trouve sous la petite languette sur le bas du smartphone. Après plusieurs utilisations, n'a pas bougé, il n'y a pas d'écart. Et il faut penser à bien la refermer puisque ça promet l'étanchéité de ces deux connectiques. Et si ce n'est pas fermé, c'est tant pis. Il est donc certifié IP68, forcément, mais également NIL STD 810H. C'est la dernière norme actuelle de résistance. La catégorie H vient remplacer la précédente G. Il s'agit tout simplement de la norme militaire pour la résistance des produits, mais également de la certification la plus élevée en termes de résistance. À l'heure actuelle, et ça comprend les températures extrêmes, ça comprend les chutes, les chocs, la poussière, l'humidité, l'eau, enfin. En bref, ce smartphone promet d'être résistant à toutes les épreuves possibles. Je parlais précédemment d'une application outdoor. Oui, cette application proposée par Unihertz propose plusieurs petits outils. Donc, la boussole, la pression de l'air, le flash qui permet d'envoyer des SOS, gérer la luminosité, les intonations de lumière également, alarme, rythme cardiaque, bruit ambiant, compass, GPS, etc., etc. Enfin, tout y est pour que ce smartphone ne soit pas qu'un simple smartphone résistant, mais également un outil pour tous ceux qui aiment barouder. Et on ajoute à ça un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien et également une reconnaissance faciale 2D. L'écran est assez lumineux pour être visible en extérieur. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus puissant quand même, parce que en plein soleil, c'est lisible, mais ça aurait été bien d'intégrer un système d'augmentation de la luminosité à partir d'un certain rayonnement. Et il y a une protection également matifiée sur la protection de l'écran, parce qu'en fait, c'est en trois parties. Il y a le film de protection, il y a la protection de l'écran, et ensuite, il y a la dalle. Il est donc grand pour consommer du contenu. La caméra frontale se trouve sur le haut gauche de la dalle sans gêner. Et on a surtout une définition Full HD en 60 Hz. Ça reste fluide quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, vous pouvez
faire confiance à cette protection puisque j'ai appuyé fortement sur l'écran, je l'ai fait tomber plusieurs fois, etc. Je n'ai eu aucun problème de scintillement, de traces qui peuvent arriver lorsque l'on appuie dessus, etc. Enfin bref, la résistance est au rendez-vous, même pour l'écran. Il est également assez puissant pour tout faire tourner, donc les jeux 3D sans problème, même si parfois il y aura quelques légères latences, ça ne gênera en rien votre partie. Réseaux sociaux, navigation web, enfin, cette puce de chez Mediatek fait tout tourner sans problème. En plus de ça, il y a 8 Go de RAM et 256 Go qui vous permettront tout simplement d'obtenir un smartphone toujours fluide, mais surtout un smartphone dans lequel vous pourrez stocker assez de choses lorsque vous vadrouillez avec, comme les photos, vidéos. La batterie, je vais en parler tout de suite parce que c'est quand même énorme. 22 000 mAh, c'est le premier smartphone que je présente sur cette chaîne avec une aussi grande capacité. Eh bien, j'ai été vachement saisi. Déjà, pour parler de la charge en 66 watts, la batterie se recharge en moins de 2 heures, ce qui reste quand même très raisonnable au vu de la capacité de charge et de la capacité de la batterie. C'est déjà plutôt un très bon point. Je l'ai laissé plusieurs jours en veille. Eh bien, j'ai fait plus de la semaine assez facilement en termes de consommation. Après une semaine, la capacité reste quand même très suffisante pour faire plusieurs jours. Et en utilisation très intensive, j'ai fait plus de 3 jours en prenant des photos, des vidéos, en jouant, en allant sur les réseaux sociaux, en étant constamment en 4G. Enfin bref, j'ai essayé de le tester à son maximum et faire 4-5 jours peut être amplement possible. Ce qui fait que vous pouvez partir plusieurs jours sans problème, sans penser à recharger ce téléphone. Unihertz annonce 150 heures en appel et 2400 heures en veille. Je pense que c'est tout à fait possible. Il faudra compter entre 30 et 40 heures d'écran allumé avec ce smartphone de 100% à 0%. L'autre avantage de cette énorme batterie, c'est de pouvoir recharger d'autres smartphones. Comme l'iPhone 14, je l'ai rechargé assez facilement. J'ai pu recharger d'autres appareils avec ce téléphone sans me soucier de savoir si il allait me rester de la batterie dans la journée. La caméra principale est de 108 mégapixels. Cette caméra est accompagnée d'un capteur infrarouge et d'un capteur macro. Et il y a plusieurs choses à savoir sur la partie photo. Il n'y a donc pas de polyvalence sur la photo, puisque on n'a pas de capteur très grand angle ou même de zoom. Et ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé avoir l'un de ces capteurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de mode nuit. Vous n'aurez donc pas la possibilité d'enjoliver vos photos, vos prises de vue de nuit. Mais le capteur infrarouge est plus dans l'idée du concept. Ça correspond à l'image de ce type de smartphone. On a donc la possibilité de prendre des photos avec la caméra infrarouge, mais également des vidéos. Et ça vous permet d'avoir un rendu noir et blanc dans les faits, mais surtout d'avoir beaucoup plus de détails la nuit. Et pour tous ceux qui se baladent en forêt, qui font des randonnées, du trekking, etc., et qui souhaitent rester plusieurs jours à un endroit, ça vous permettra d'obtenir des éléments que vous ne verrez même pas avec un mode nuit ou même une caméra classique. Sur ce genre de produit, la photo n'est pas le point essentiel. La proposition est de prendre de très bonnes photos, détaillées, c'est tout. Et Unihertz reste sur ce classique. Vous pouvez prendre des photos de jour sans problème avec une bonne ambiance, des photos détaillées et qui seront bonnes à chaque fois. La gestion de l'HDR n'est pas toujours parfaite. Vous aurez parfois un arrière-plan brûlé comme le ciel selon certaines expositions. Mais même en intérieur sans trop de lumière, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Et encore une fois, le but de ce smartphone est de prendre de bonnes photos, pas plus, pas moins. Il y a également une stabilisation EIS, donc électronique, pour la vidéo en 2K à 60 fps, ce qui est déjà pas mal pour la proposition d'avoir une stabilisation comme celle-ci et cette définition de vidéo. La stabilisation fonctionne bien, mais dès que vous courez un petit peu, il y aura quelques tremblements. L'Unihertz Talk est un smartphone qui s'adapte à tous les environnements, mais surtout, il résiste. C'est un smartphone conceptuel dans l'idée de ce que l'on attend d'un smartphone outdoor, en termes de batterie, en termes de conception, en termes d'outils, où tout est fait pour que l'utilisateur puisse s'éclairer le soir, puisse prendre de bonnes photos d'un panorama, puisse résister à l'eau, aux températures, etc. Enfin bref, tout est pensé pour que l'on ne soit pas déçu du produit lorsqu'on l'utilise dans certains environnements. Mais il est surtout dédié à une cible d'utilisateurs précis. Je pense que pour la vie de tous les jours, ce smartphone sera quand même trop imposant. La seule chose essentielle à retenir pour terminer cette vidéo, c'est qu'il comprend tous les points essentiels du smartphone outdoor. Et pour environ 400 €, actuellement sur le marché, il n'y a aucune marque qui propose une aussi grande batterie et une lampe torche aussi imposante et aussi lumineuse.
Le but n'est pas d'avoir le meilleur smartphone outdoor du marché, mais tout simplement d'obtenir le meilleur smartphone outdoor utilisable et polyvalent. Pour un prix bien plus abordable que certains. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour tout simplement poser vos questions si vous en avez ou me dire ce que vous pensez de ce smartphone. Et surtout, lâchez un petit pouce bleu et vous abonner. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.